Eh, j'aimerais vraiment vous y voir, moi. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon bref, it's time to Gemba. Gemba au japonais, c'est d'aller là où la valeur se crée. Aujourd'hui, je t'amène avec moi un nouvel épisode de Wall the Talk, un lieu hyper stratégique si tu es dirigeant, manager, salarié. On va à la rencontre de RSM Méditerranée. C'est une boîte que je connais très bien. Ça fait plus de 6 ans que je travaille avec eux. Une boîte expertise comptable et audit. Mais juste avant de te montrer ça, intro. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et surtout après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. Ok, on va rentrer, on va aller voir Luc, on va aller voir Axel, on va aller voir Thomas, on va traverser un peu l'entreprise, la partie paye, la partie sociale, la partie compta. J'ai envie de voir comment ils s'y prennent pour engager les équipes, à développer leur expertise, comment ils s'y prennent pour pouvoir embarquer tout le monde. Allez, je t'emmène avec moi, on y va. Comment ça va Luc? Très bien, et toi Christophe? Impec, merci infiniment de nous recevoir. Mais tout plaisir est pour moi. Où est-ce qu'on est ici Luc? Alors, je te fais un topo très simple et très rapide sur... Tu es dans un cabinet d'expertise comptable et d'audit qui résume l'ensemble de nos activités, RSM. Si je pars de tout en haut, RSM International, 6e réseau d'expertise comptable et d'audit au monde. Ok. Voilà. Ensuite, en France, un représentant, RSM France, dont on fait partie, une quinzaine de bureaux aujourd'hui, 1250 collaborateurs. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, nos métiers, ça va bien entendu du cœur de métier d'expertise et de l'audit. Audit, commissariat aux comptes, je ne sais pas si c'est un terme qui t'est plus familier. Et ensuite des métiers du conseil. Des métiers du conseil. Conseil. Ici sur le site, vous êtes combien en termes de personnes? Donc sur RSM Méditerranée, on est 200 collaborateurs environ, 9 associés. Et on couvre à peu près l'ensemble des métiers d'RSM France et RSM International. On est à Montpellier, Pérols. On dit Montpellier, c'est plus simple. Ok, Montpellier. On a un bureau aussi sur Nîmes. Un deuxième établissement sur Nîmes. Voilà. On accompagne nos clients pour, à minima déjà, répondre à toutes leurs obligations légales, tout ce maquis de la législation complexe qui n'est pas forcément simple à appréhender. Moi, ce qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat et le management apprenant. Tu le sais, on en parle souvent. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est sur ce sujet-là qu'on a sympathisé. Comment ça se traduit chez toi? Qu'est-ce qu'on va voir à ton avis? Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors aujourd'hui, tu vas plus particulièrement regarder 2 départements, l'expertise comptable avec Thomas, un de mes associés, qui a aussi embarqué la démarche de Lean sur lequel on travaille ensemble, et mes équipes avec Axel, qui est la directrice aujourd'hui du pôle social, où tu vas voir comment on a mis en œuvre les concepts, les principes, la pratique du Lean. Je sais que toi t'es pris malheureusement, tu as un rendez-vous. Tu me conseilles d'aller voir Thomas ou Axel en premier? Tu as un choix? C'est moi qui choisis? C'est toi qui choisis. Je fais comme chez moi? Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Ah mais il est là. Salut Christophe. Ça va Thomas? Ça va? Enfin, ouais. Tranquille. Avec. Bon franchement j'ai eu Luc en dessous, il m'a dit va voir Thomas, il a plein de choses à nous montrer. Où est-ce qu'on est là Thomas? Alors on est sur mon plateau, dans mon équipe, donc ma trentaine de collaborateurs. Leur métier, eux, c'est l'expertise comptable et l'accompagnement des clients sur ces sujets-là. Je vois que vous avez des actions dans des post-it. Ouais. C'est bizarre pour un cabinet comptable. C'est notre sensei qui nous a un peu convertis à ça. Donc ouais, on essaie de visualiser les sujets et les problèmes à l'aide du papier et des post-it. Top. Tu nous montres ça? Ouais, allez, on y va. Pourquoi tu affiches des choses au mur? C'est un bon moyen de prendre du recul et d'objectiver un peu son analyse, de faire des liens avec des choses que tu n'aurais pas forcément faites, de pouvoir discuter plus facilement avec les gens. Tu vois, là, si je te parle d'un truc, on va pas être toi et moi comme ça, on va plutôt dire tiens, ça veut dire quoi ça? Et moi, ça m'aide beaucoup à avoir une vue d'ensemble qui me permette de challenger soit l'équipe, soit moi-même, si c'est moi que je veux améliorer. Donc là, mon problème du moment, c'est cet échelon-là, les team leaders. Et donc comment je rends de la disponibilité aux team leaders, comment je leur permets de mieux réussir. Globalement, on a plutôt pas mal réussi l'année sur les juniors. Ils avaient tout pour réussir, ils étaient plutôt au rendez-vous. L'échelon qui a un peu souffert, c'est les team leaders. Donc comment je vais faire et qu'est-ce que je dois comprendre pour pouvoir aider les team leaders à réussir. Donc là, mon sujet du moment, c'est en fonction de la typologie de produit sur lequel je travaille, où est-ce que je peux soulager les team leaders et où est-ce que je peux challenger mieux les juniors
pour que ça me permette de libérer du temps au team leader. Pour ceux qui nous regardent, c'est un management visuel. Souvent on dit c'est qu'il y a une orientation, il y a une boussole. C'est quoi ton challenge qui finalement tire tous les sujets d'apprentissage et anime tout le monde? Alors, le challenge qui est moyen-long terme, c'est d'apporter la bonne valeur au client, donc toujours pareil, d'aider le dirigeant à y voir clair, de lui permettre de pouvoir s'appuyer sur son partenaire de confiance. Okay. Et mon challenge de cette année, c'est comment on fait mieux en travaillant pareil, en ayant la même le même temps de travail et la même intensité, la même capacité de travail. Donc on ne va pas travailler sur avoir plus de ressources, on va travailler sur mieux s'utiliser nous-mêmes en tant que ressources. Par contre, ça donne l'impression que tu vas leur donner plus de travail à faire. Alors non, justement. L'année dernière, notre challenge, c'était que les people soient en sécurité. On l'a réussi. Globalement, là, ils sont tous à me dire, dans leur management visuel respectif, regarde, il y a de la place, on peut accueillir plus de travail, plus de clients. Et donc, c'est comment on va gérer ça, et en fait, sur les bons sujets, valeur client, et pas juste production ou empiler des dossiers. Et donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il va falloir, c'est ça qu'il faut qu'on craque cette année. Tu as un endroit où tu veux que j'aille et que j'aille voir Le sujet du moment, c'est les team leaders. Il faut que tu ailles voir chez Mathieu ce qu'il fait lui dans son équipe. Ok, d'accord. Donc l'idée, c'est comment si je comprends bien, comment je forme mes collaboratrices, collaborateurs et mes team leaders aussi à la relation client. Alors les juniors à la relation client, les team leaders, les sujets que tu vois, le challenge pour moi, mes team leaders, c'est qu'ils atteignent leur niveau d'éclate. Ça peut paraître bête, mais plus ils s'éclatent dans leur taf et mieux ils sont. Et donc du coup, c'est vraiment ça mon challenge pour eux. C'est viens, trouve ce qui te plaît et fais-le, et avec un peu de chance, ça sera aligné avec toute la dynamique. Toi, tu as un management visuel, ça s'appelle une OBA, et tu pointes des sujets d'apprentissage. Ouais. On dit dans la méthode, dans l'approche, que l'on fait des Gemba régulièrement pour aller voir. Toi, tu sais quoi ton rythme de Gemba? Alors, c'est un des objectifs que j'ai cette année, c'est de faire plus de Gemba. Tous les dirigeants qui font du Lean te disent qu'il faut que je fasse plus de Gemba. Là, c'est le cas aussi. Donc là, moi, je serai sur un trend de entre 2 et 4 Gemba par semaine. Ah oui, d'accord. Donc beaucoup d'intensité et donc beaucoup d'opportunités de voir des choses qui déconnent et de mettre du support. La quête secondaire de mon OBA, c'est que si j'arrive à dégager du temps des team leaders, j'arriverai à me dégager du temps et je pourrai moi-même être sur les bons sujets d'amélioration de l'équipe et donc faire plus de Gemba. Super. On va voir Mathieu. Allez, je t'emmène. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il utilise le management visuel pour rendre lisibles les sujets d'apprentissage et les aborder tous ensemble. Hop. Salut Mathieu. Salut Christophe. Ça va? Ça va et toi? Impec. C'est les émotions en fait. J'étais avec Thomas. Ouais. J'ai remarqué que vous utilisez beaucoup, alors on surjoue le côté post-it, mais ce que je comprends, c'est que vous utilisez beaucoup le management visuel. Ouais. Pourquoi finalement? Pourquoi? En fait, on a toujours dans notre métier un gros souci de variabilité, de variation de la charge. En fait, on s'est dit qu'on allait essayer de rendre ça visuel. Alors, on a utilisé des post-it parce que c'était plus simple. On avait essayé à un moment donné de faire ça sur ordinateur, mais ça accrochait moins. On s'est dit, on a cette période de 5 mois pour sortir 80% de notre production annuelle. C'est quoi les productions? Production, c'est des états financiers, des bilans, des comptes de résultats. Okay. C'est pas là où on a de la valeur. Là où on a de la valeur, c'est qu'une fois qu'on a sorti ça, on peut prendre rendez-vous avec notre client, on peut lui expliquer toutes les données économiques. Ok, donc c'est ce que disait Thomas dans son management visuel. Quand même, un de ses challenges, c'est de soutenir ses dirigeants. Et donc c'est pas juste produire un bilan, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce bilan, c'est un point de départ. C'est exactement ça. En fait, on est contraint parce qu'on a une deadline fiscale qui est autour de mi-mai. Mais nous, notre but, c'est vraiment d'aller voir le dirigeant et lui donner vraiment les métriques dont il a besoin pour diriger sa boîte. Quand je vois ça comme ça, les gens rattachent ce qu'ils voient à ce qu'ils connaissent déjà, ils vont se dire c'était un planning. Non, alors en fait c'est pas un planning. Ce qui se passe, c'est que ça, on le fait avec toute l'équipe et selon 2 vecteurs. Le premier, c'est on demande à notre client quand est-ce qu'il a envie, quand est-ce qu'il a besoin d'avoir ces données et on voit avec le collab quand est-ce que c'est possible pour lui de le faire. Après, on le fait vivre. Et en fait, c'est un support d'échange avec le collab. Donc ce que je comprends bien, c'est que ça, c'est ta période sur les... Combien tu m'as dit? 5 mois. 5 mois. J'essaye d'agencer et donc ce qu'on voit bien, c'est que j'essaye de réduire les périodes de surcharge, de donc j'essaye de lisser. Exactement. Et après, ici, si j'ai bien compris, on est à la
C'est quoi, la journée, la semaine? En fait, voilà, là, ici, on retrouve le mois entier. C'est chaque jour. Découpé, en fait, les lignes, c'est chaque collaborateur, en réalité. Et finalement, ici, c'était les états financiers en eux-mêmes. Ici, on retrouve l'intégralité des tâches, donc même des fois où c'est de l'interne, des réunions entre nous. Et puis, moi, ça m'aide aussi à visualiser qui est absent quand. On fait ça une fois par mois, on se dit bon ben voilà, on a tout ça à faire sur le mois, on essaye que ça soit fait comme ça. Et chaque semaine, voire des fois chaque jour, en fait, on fait un échange avec le collaborateur en se disant ça n'a pas marché, ça c'est venu se rajouter, et viens, on modifie, tout en gardant le plus pour lisser en fait au maximum sur le temps qui nous reste. Si on a besoin de rebouger, si on a besoin ici de rebouger aussi, c'est que finalement ça marche pas comme on avait prévu. Mais cool, on essaye de voir derrière et d'avoir une discussion avec les collaborateurs, avec les assistants managers, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est peut-être quelque chose du côté de notre client? Est-ce que c'est le cadre qui a bougé? Mais en fait, on vient le noter, on vient le relever pour peut-être la fois d'après finalement mieux l'anticiper, ou mieux voir, ou apprendre et du coup faire mieux. Et finalement, en posant ces problèmes-là et en discutant tous ensemble, quand il y a quelqu'un qui a un problème et qui l'apprend grâce à ce problème, la personne en face qui échange avec lui apprend aussi. La période fiscale est terminée. Ouais. Tu fais quoi? Tu enlèves tout, tu déchires et on laisse tomber parce que c'est fait? On a fait ici un récap de tout ce qu'on a tenté pendant la période fiscale. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer pour la prochaine fois? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on garde? Mais forcément, quand on fait ce point-là, on s'inspire de ça, on s'inspire de ça, on s'inspire des problèmes. Mais l'idée, c'est de noter et de capturer. Ça a quoi comme résultat concrètement? Le plus gros résultat pour moi, c'est que ça crée en fait de l'échange et du lien avec les collaborateurs. On pose, c'est une vérité pour lui, c'est une vérité pour moi, c'est quelque chose sur lequel on échange. Et ça permet que tout le monde se sente en sécurité et que tout le monde soit clair sur ce qu'on fait. Le second résultat, c'est que finalement, c'est la 3e année où on le fait. Chaque année, on vient rajouter une pièce supplémentaire. On le vit beaucoup moins difficilement entre la première année où ça a été KO presque tout le temps en termes de charge, et puis maintenant où je dirais pas qu'il n'y a pas eu de pic, mais beaucoup moins. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. C'est un super moment. Merci. Écoute, on a vu Thomas, on a vu Mathieu, on a vu qu'ils usaient et qu'ils abusaient du management visuel dans le bon sens du terme. Un management visuel chez Thomas, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un moyen de voir ensemble, identifier les sujets d'apprentissage. Et pour Mathieu, moi je le perçois plus comme le jeu vidéo. Donc qu'est-ce qu'on cherche à réussir? On est en train de structurer une sorte de jeu vidéo où on embarque les équipes et on révèle régulièrement les problèmes. Les problèmes, c'est un peu les paliers qu'il doit passer pour essayer de faire en sorte que leur période fiscale se passe dans les meilleures conditions. La clé, c'est d'amener les personnes à résoudre des bons problèmes. Donc le truc que tu as vu, c'est surtout pas un planning, même si oui, en effet, on peut l'utiliser de cette manière-là, mais c'est plutôt une machine à générer des bons sujets d'apprentissage. Le pas d'après, ça reste de voir ces sujets d'apprentissage et de les partager au plus grand nombre. Voilà. Parti, on va voir Axel côté social. Dis-moi, je cherche Axel. Est-ce que tu as vu Axel? Axel, c'est la directrice du pôle social. On y va, on va la voir. Allez, c'est parti. Oh, Axel! J'ai vu Thomas, j'ai vu Mathieu, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu tout ce qui est la partie compta. Ça serait bien qu'on papote de la partie sociale. Si Ouais. T'as 5 minutes à m'accorder? Bah écoute, Okay. vas-y. C'est parti, on s'assoit? On s'assoit. On a commencé le lean avec les bacs rouges. Les bacs rouges. À l'époque où je suis arrivée chez RSM, qui était dans ce bâtiment-là, il y avait plein de post-it à côté des clients, et donc c'était tous les sujets clients. Certes, c'était bien d'aller analyser les problèmes. Par contre, du coup, les collaborateurs n'avaient vu que sur les problèmes. Ah oui. Et comme tu nous l'as souvent dit, on ne montrait pas les victoires. Les bacs rouges, on les affiche peut-être un peu moins, ou en tous les cas, on reste beaucoup plus dans la notion d'apprentissage. Après, c'est vrai que moi, le visuel me sert sur la partie OBIA. Okay. Je ne sais pas si j'explique ce qu'est peut-être l'OBIA. expliquer ce que veut dire OBIA pour les personnes qui n'ont rien. Alors moi, l'OBIA, elle me sert, c'est un peu ma feuille de route. Du coup, avec, là, je t'ai amené, nous, notre boussole, donc faire grandir les collaborateurs pour apporter de la valeur utile à nos clients. Je sais pas si... Ouais, ok. Voilà. Et après, avec la fameuse maison du lean. Oh, la fameuse. Le TTS, Okay. qui en fait me permet, quand on a des sujets, et notamment moi par rapport au mien, c'est j'essaye de me situer où est-ce que je suis dans cette maison. Alors là, je sais pas, enfin pareil, mais je pense que les fervents admirateurs la connaissent, hein, du coup la maison du lean, mais avec en haut la satisfaction client, bon ça on le sait du coup, et en fait j'essaye au fur et à mesure, c'est d'essayer de traiter les sujets. Et l'OBIA, en fait, moi mon objectif c'est que Luc, que tu as vu tout à l'heure, donc qui est associé expert comptable en charge du pôle social,
Que je sois là ou pas, il vient dans mon bureau, il regarde mon OBIA et il sait à peu près sur quoi on travaille, les sujets du moment et les difficultés qu'on a rencontrées. Ok, donc c'est un moyen de, moi Axel je suis pas là ou l'équipe est pas là, les murs nous parlent et nous orientent sur les sujets du moment. C'est ça, le exactement. plus rapidement possible, j'oriente mon regard sur, voilà. Ouais, avec... C'est ce que disait Jonathan de JV Web et je vous invite à aller voir aussi la vidéo en disant si on laisse tout, si on laisse tout sur ordinateur, finalement, on ne voit pas les problèmes, on ne voit pas les endroits où il faut aider, faut soutenir les personnes. Oui, c'est vrai que quand on était allé chez JV Web, nous, on avait été impressionnés de leur OBIA parce que pour le coup, qui est dématérialisé. Je pense que visuellement, d'avoir les affichages dans le bureau au quotidien, ça me rappelle vraiment là où je veux aller avec le pôle social. Ça me rappelle surtout les prochains pas. Et c'est un truc bête, mais quand tu as une difficulté ou quand tu as un sujet client, tu prends aussi un peu de recul sur la situation, tu te rappelles là où tu veux aller et tu te dis bon ok, ça c'est un super bon sujet d'apprentissage, c'est cool, on se met de côté et puis on avance sur le reste et on verra ça plus tard. C'est quoi les sujets d'apprentissage du moment par rapport à ta boussole et vos sujets ? Sujet d'apprentissage du moment, c'est que on a mis en place un plan de formation sur les sujets paye. Quand jusqu'ici on avait plutôt été axé sur la partie juridique et ça fonctionne parce qu'on a vu des évolutions en fait chez les collaborateurs et en plus on a vu qu'ils étaient finalement non seulement en demande mais aussi contents après d'échanger les uns avec les autres et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs difficultés. Donc ça c'est un super bon sujet d'apprentissage parce que ça veut dire qu'en fait en permanence il faut qu'on se forme parce qu'on a l'impression que c'est acquis et en fait chaque nouveau sujet, client, nouvelle demande sur un bulletin, on se rend compte que le sujet n'est pas totalement maîtrisé. Finalement, le management visuel est une manière de rendre visibles tous ces sujets d'apprentissage et de faire progresser toutes les personnes entre elles. C'est ça, exactement. J'ai mes sujets du moment, j'ai les prochains pas, j'ai les difficultés rencontrées, j'ai le mur client avec ce qu'on dit de nous, et puis j'ai mes bacs rouges. Je vous propose d'aller voir Loïc, il va nous parler des bacs rouges. Exactement, et de la partie qualité. Il est au quel étage ? Au deuxième avec étage. nous au social. La forme ? Ouf la caméra, je bouffe la caméra. Ça va Loïc ? Salut Christophe. La forme ? Ça va et toi ? Ça me fait plaisir de te voir. Dis-moi, on se fait le tour. Ce que je remarque beaucoup dans votre boîte, c'est que vous avez beaucoup d'affichage visuel, management visuel. Comment tu utilises ça chez toi au quotidien ? En fait, nous, notre job de juriste en droit social, c'est de permettre aux employeurs de mieux appréhender leur gestion du personnel, donc avec leurs salariés, et également de voir ce qui peut leur permettre de prendre moins de risques au quotidien. Le job de juriste, c'est clairement de voir et détecter les erreurs. C'est ça notre principale mission. Okay. Donc, sans parler du lean, dès le départ, on travaille à voir des erreurs que nos clients peuvent faire. Par exemple, le client qui va faire un licenciement et lorsqu'il convoque son salarié, il le convoque remise en main propre le lundi et l'entretien le lundi d'après. L'exemple typique. Ça t'as pas le droit ? Ouais, t'as pas le droit du tout. L'exemple typique, c'est normalement tu as 5 jours ouvrables. Et donc en fait, si tu calcules les 5 jours ouvrables à partir du lundi, donc le mardi, 5 jours, ça tombe le samedi. La loi dit que tu n'as pas le droit de compter le samedi comme le dernier jour ouvrable. Comment on apporte de la valeur utile à nos clients ? Tout en grandissant ensemble. Donc nous, notre accompagnement, nos premiers clients, donc ce sont nos clients employeurs, mais nos autres clients, ce sont les gestionnaires paye qui vont travailler sur les contrats de travail par exemple, et c'est eux qui vont faire les contrats de travail chez nous et nous on les valide juridiquement. Et donc ce premier élément, c'est que normalement la plupart des cabinets d'expertise comptable, les gestionnaires paye ne font pas les contrats, ce sont les juristes. Nous on a fait le choix que les gestionnaires paye accompagnent les clients de A à Z, de l'embauche jusqu'à la rupture quasiment, sauf quand c'est disciplinaire et à risque. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur ces contrats de travail, il y avait besoin d'absolument accompagner nos collaborateurs sur la formation. Et donc on fait des formations chaque mois et on fait des focus réguliers quasiment toutes les semaines. Et pour voir si cela fonctionne, on avait regardé sur l'analyse des contrats de travail, est-ce qu'on est OK ou not OK. L'objectif, c'est que le contrat, nous déjà juridiquement, on le valide et qu'il soit OK, mais déjà même que le gestionnaire paye, le contrat, il le donne juste du premier coup au juriste. D'accord, donc une belle démarche de qualité où là vous visualisez la formation et les endroits sur lesquels vous allez. Ok, parfait, super. J'ai l'impression que ton management visuel, tu le construis en fonction des challenges que tu as envie de résoudre. Yes. Donc là aujourd'hui, ton challenge, c'est comment tu formes, comment tu fais de la qualité. Et j'ai l'impression que dans la démarche, le jour où tu auras un autre challenge, tu démonteras ton management visuel et tu le referas en fonction de... C'est comme ça. Exactement. Merci beaucoup Loïc. À plus, bye bye.
l'envie réellement d'approfondir leur expertise et de réellement s'impliquer sur la valeur client et sur le développement des collabs. J'ai vu ça chez Thomas, j'ai vu ça chez Axel, j'ai vu ça chez Loïc, j'ai vu ça un peu partout. C'est facile à mettre en place, ça? C'est pas facile, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de la faire perdurer dans le temps. Ok. Parce que la difficulté qu'on a rencontrée, in fine, c'est une fois qu'on a réussi cette première étape de mettre en sécurité les collaborateurs, de mettre dans un environnement où ils se sentaient bien, le pas d'après, ils n'avaient pas envie d'aller le chercher. Ok. Et aujourd'hui, c'est notre souci. C'est quoi le pas d'après qui va permettre de continuer cette démarche d'amélioration continue qui est sous-tendue par le Lean. L'objectif ultime, c'est la satisfaction de nos clients. Parce que c'est le socle de notre réussite. Alors après, les chemins sont un petit peu différents, les étapes d'avancement de chaque équipe sont aussi un petit peu différents. Et pour la satisfaction, on a tous effectivement une solution ou une approche différente ou un premier pas différent. Ça, pour moi, ça me paraît juste évident maintenant. Alors qu'au départ, on a l'intention et on a envie finalement de tous faire la même chose. Pas du tout. C'est pas nécessaire de faire tous la même chose. Simplement, l'étoile du Nord, comme tu dis, j'aime bien ce terme, c'est effectivement la satisfaction de nos clients. Par l'expérience, par l'apprentissage qu'on a eu sur nos propres équipes avec Thomas, Charlotte aussi, c'est d'embarquer toute l'entreprise dans cette démarche. On a un métier très technique, on a un métier très orienté process, avec des échéances donc, qui rythment un petit peu notre vie. Et on a tendance très souvent finalement à se focaliser sur ce rythme imposé par l'environnement législatif. C'est-à-dire que la TVA, il faut qu'elle soit déposée le 21. Et donc on regarde principalement ça. Et on en oublie nos clients. Et c'est là le challenge en réalité. Ok, donc toi, ton rôle aujourd'hui, ça va être de ramener de l'intensité sur la boussole. Sur la boussole, qui est la valeur client, qui est la satisfaction du client et la valeur utile que je peux lui apporter. Prochainement, les interviews et une newsletter détaillée de tout ce qu'on a vu ensemble. Merci Luc. Merci à toi Christophe. Au revoir. Au revoir.